Vérité révélée, bonjour, bonsoir à tous nos frères, sœurs, nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses de partout, notamment à ceux et celles qui nous écoutent en terre de Catiopa, en terre d'Asie, d'Europe, d'Océanie, dans nos terres d'Amérique, nos chères Antilles, nos Caraïbes, nos Antilles chéries, bonjour, bonsoir, notamment la terre de Lévis, Haïti chérie, la terre de Dessalines, la terre des Incas, bonjour, bonsoir, la terre d'Israël dispersée. Donc l'âme de l'Afrique, l'âme de Catiopa en dispersion, la terre de la Renaissance, bonjour, bonsoir, votre frère Juan Zabakota Catiopa, le nègre de Wakanda, l'un des derniers fils de notre empereur Jacques d'Haïti, dit Dessalines, connu du vrai nom Issa. Bonjour, bonsoir. Et c'est Vérité Révélée qui rentre sur vos petits écrans pour vous apporter ce nouveau numéro, un numéro tout à fait spécial à l'occasion de cette soi-disant fête non pas de fin d'année, notamment des solstices d'hiver qu'on est en train de fêter, mais prétextant qu'on fête la naissance du Dieu du christianisme, la naissance du Jésus esclavagiste. Donc nous sommes ici présents pour vous parler un tout petit peu d'un aspect qui nous concerne, nous les Haïtiens, de cette période et de cette date. Salutations spéciales, Matondo, à tous ceux et celles qui sont les véritables branchés de cette émission et notamment nos chers abonnés. Je vous salue de France, de partout où vous êtes, de Suisse. Nous avons notre sœur Sandrine qui nous écoute en Suisse, le roi Kimbo de France. Ne faites pas de jaloux parce que c'est juste que j'énumère quelques noms comme nos frères en Martinique, en Guadeloupe, la reine Makeda de la Guadeloupe, et je vous salue, celles qui sont en Guyane, partout, en tête de Catiopa, notamment, je vous salue. Donc, disons, nous allons vous parler aujourd'hui de ce numéro qui est d'une importance capitale pour nous, les Haïtiens, pour nous, peuple noir, représentants du peuple noir. Donc, nous tenons à vous présenter cet épisode aujourd'hui par le simple fait que dans vos églises, dans tous les aspects de ce monde occidental, ils vont célébrer cette période comme étant la naissance de Jésus. La naissance de Jésus qui n'est autre que le Dieu, l'égrégore même du christianisme, et qui est en train de nous esclavagiser depuis plus de 5 siècles. Donc, cependant, nos frères, on n'a aucun problème que les autres fêtent tout ce qu'ils veulent. On n'a aucun problème que les autres ont leurs traditions, leurs coutumes. Mais sachez que il est dit dans Jérémie 10, verset 1 à 3, que nous ne devons pas imiter les nations dans leurs coutumes, dans leurs mœurs. Voilà pourquoi je tiens à vous présenter ce numéro. Donc, mon peuple détruit faute de connaissance. Quelle connaissance? Notamment la connaissance par rapport à son identité, par rapport à qui il est. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas Jérémie 10, verset 1 à 3. Parce que Jérémie 10, verset 1 à 3 vous parle, vous le peuple noir. Ok? Parce que les écrits de la Bible, ce sont nos écrits qu'ils ont volés, recopiés, manipulés pour nous esclavagiser. Donc ça veut dire que là où dans Jérémie, où il est dit de ne pas imiter les nations, on vous parle, peuple noir. Vous ne devez pas imiter les nations, d'aller dans les forêts, couper un arbre, trouver un artisan pour la tailler, l'embellir, ok? Le décorer et le fixer par des clous dans vos salons. Allez voir dans Jérémie 10, verset 1 à 3. Mais cependant, nos frères qui sont bénis dans l'aliénation, dans la domination occidentale, à travers l'envoûtement de l'Église, notamment
qu'ils soient protestants ou catholiques, peu importe la domination, on parle du christianisme, c'est l'effervescence totale en ces moments. Et même en Haïti, on va dire, oh, comment on va passer la Noël? Oh, il n'y a pas de Noël puisque le pays va mal. Il n'y a pas de Noël. Je suis pas là pour vous présenter un numéro sur la Noël. Si vous voulez aller bien voir mon numéro sur la Noël, je crois c'est Vérité Révélée, soit J8, je crois, ou L8, quelque chose de ce genre. Je me rappelle pas trop, mais allez voir. J'en ai parlé. Je peux vous mettre l'image et vous allez voir et le numéro bientôt. Donc, vous pouvez regarder. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Allez, fouillez. Et de nos jours, il n'y a pas que moi qui parle. De tout ça, il y en a tellement de numéros. Si vous voulez rester comme des brebis qu'on amène à l'abattoir, tant pis pour vous. Mais ici, on est là pour vous parler d'un événement qui s'est produit. Dans le cadre de notre bataille pour libérer l'humanité, dans le cadre de notre combat pour dire non à l'esclavage, non à la barbarie occidentale ou chrétienne, il y a eu cet épisode dans notre histoire. Et il y a eu un vaillant guerrier, un vaillant grenadier. Il y a eu un homme considéré comme, pour certains, le plus grand révolutionnaire qu'il y a eu au cours de cette bataille. Il s'agit de Makaya. Makaya, c'est juste un petit rappel. Le nom même de Makaya, c'est ce nom qu'on appelle dans la Bible Michael. Et que fait cet ange dans la Bible? Quel est le rôle de cet ange selon la Bible? C'est l'ange qui protège le peuple du Créateur, que les autres appellent le peuple de Dieu. Non, nous ne disons plus Dieu. C'est l'ange qui protège le peuple du Créateur. Voilà pourquoi on dit que chez nous, on ne donne pas des noms juste pour donner des noms, comme Pierre-Marie, comme Odette. On donne des noms avec des significations de manière à s'identifier, mais également en fonction de notre mission, en fonction de qui on est, de notre identité. Voilà pourquoi cet homme a eu ce nom, Makaya. Et on va être ici pour étudier ce personnage un tout petit peu selon l'histoire officielle, mais on va entrer dans certains aspects méconnus ou cachés par rapport à notre histoire pour qu'on n'ait pas trop de détails de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on a vécu. Makaya, c'est, je dis, c'est le chef du peuple de Yah. Et voilà que celui-là qui portait le nom de Makaya était l'un des premiers chefs révolutionnaires de la bataille de l'indépendance haïtienne. Combien d'Haïtiens en ont entendu parler? Beaucoup d'Haïtiens savent qu'on a un pic, qu'on a un parc, qu'on a un forêt qui s'appelle Makaya, dans le sud d'Haïti, entre le sud et la Grande-Anse. C'est le lieu le plus sacré en Haïti. Et on a même, pour ceux qui sont dans le niveau spirituel élevé, ils disent que c'est le lieu le plus sacré. Makaya, il y a des événements qui se passent là-bas qui ne se passent nulle part ailleurs, notamment en Haïti. Et on n'est pas là pour parler de tout ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce nom Makaya. Makaya, comme l'un des révolutionnaires, comme beaucoup d'autres, a connu un sort d'atrocité, un sort de barbarie, entre les mains des colons européens chrétiens. Nous allons voir tout ça ensemble, et pour vous parler de cette période de 21 au 25 décembre, où vous êtes dans vos églises,
à vous réjouir, à célébrer votre Jésus. Vous là, au pot brûlé, à la peau brûlée, bon, au pluriel, au pot brûlé, vous là, le peuple de la mélanine, regardez ce Jésus que vous célébrez la naissance, est-ce que ça vous ressemble? Au moment où vous fêtez ce Jésus, en cette période, savez-vous que vous avez eu un de ceux qui vous ont donné la liberté qui a été massacré en cette période. Pour que vous ayez cette soi-disant liberté, en ce moment où vous pouvez fêter, qui vous avait donné le droit de fêter? Ne serait-ce que nos ancêtres. Maintenant, vous ne savez même pas que cette période que vous prenez pour vous réjouir à l'honneur d'un Dieu qui vous est étranger, ok, vous ignorez que vous avez l'un de vos plus grands révolutionnaires, de vos plus grands ancêtres qui vous a libéré des chaînes de l'esclavage, qui a été massacré, sacrifié, brûlé, vif par ces mêmes chrétiens dont vous honorez aujourd'hui. L'ignorance, ça vous tue. Mon peuple détruit faute de connaissance. Makaya et la révolution haïtienne, voilà pourquoi nous intitulons ce numéro pas de Noël, c'est plutôt la fête de Makaya. Pas de Noël, c'est plutôt hommage à Makaya. Haïtien, pas de Noël, c'est plutôt hommage à Makaya. Peuple noir, pas de Noël, c'est plutôt hommage à Makaya. Vous là, les Congos qui sont dans les églises au Congo actuellement là, pas de Noël, parce que vous avez votre Makaya à commémorer. Vous avez votre Makaya à honorer. En cette période, c'est pas Noël. Ça ne vous concerne pas. Makaya était un chef militaire révolutionnaire haïtien né au Congo. Né au Congo. Voilà pourquoi, après cet épisode, je tiens à vous signaler, et je ne sais pas si je vais faire ce numéro en 2 temps. Je tiens à vous signaler, après cet épisode, nous allons voir aïe aïe aïe, les Bantous d'Haïti. Nous allons voir le rôle du Congo dans la révolution haïtienne. Nous allons voir que c'est le Congo qui a été la pièce maîtresse de la révolution haïtienne. Donc, ce numéro va être long, je ne vais pas tout commenter, je vais aller droit au but avec vous, mais on va finir ce numéro. Pas de Noël haïtien, pas de Noël congolais. Je dis congolais juste pour une meilleure compréhension, mais on ne dit pas congolais, on dit Congo. Je suis Congo. Makaya a été l'un des chefs révolutionnaires, rebelles noirs de Saint-Domingue, a salué au commissaire républicain français Santonax et Paul Vérel. Ça, c'est la version officielle. La version officielle. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il a été l'un des premiers chefs à s'allier au commissaire républicain français Santonax et Paul Vérel. Et plus loin, on va voir est-ce que c'était vrai. Il a aidé à diriger les forces qui ont repris Cap Français au nom des républicains français. Makaya est né dans le centre-ouest de l'Afrique, probablement dans le royaume, pas probablement. Bon, ça c'est la version officielle, c'est pourquoi ils ont dit probablement, mais c'est dans le royaume Congo, notamment en Guinée. Et il a été emmené dans la colonie française de Saint-Domingue en tant qu'esclave. Après le déclenchement de la rébellion d'esclaves de 1791 dans le nord de Saint-Domingue, Makaya devint lieutenant d'un vieux commandant
d'un vieux commandant rebelle nommé Pierrot. Les forces rebelles de Pierrot étaient basées dans les collines à l'extérieur du Cap, ce qu'on appelait dans le temps le Cap français, près de la plantation de Breda jusqu'en 1793. Cette année-là, un conflit se développa entre les commissaires républicains français Santonax et Paul Vérel et le gouverneur militaire français récemment arrivé, à savoir François Thomas Galbaud. Les Français ont finalement fait arrêter et emprisonner Galbaud sur un navire dans le port de Cap. Là, Galbaud était entouré d'autres prisonniers politiques et de marins mécontents qui l'ont finalement convaincu de tenter un coup d'État contre les commissaires. Les partisans de Galbaud ont attaqué le Cap 2 fois de suite. Le deuxième jour, ils ont réussi à prendre le contrôle de la ville. Santonax et Paul Vérel ont été forcés de se réfugier en dehors de la ville. Là-bas, ils ont commencé à rechercher le soutien de plusieurs milliers de forces rebelles à proximité, dirigées par Pierrot et Macaya. Ces dirigeants ont accepté les offres de reconnaissance officielle de la part des commissaires, concernant leur liberté et la citoyenneté française en échange d'une aide militaire contre les forces de Galbaud au Cap. Les forces de Pierrot et de Macaya ont envahi le Cap et défait les partisans de Galbaud, reprenant la ville pour les républicains. Cet incident a marqué le début de la dépendance croissante des commissaires républicains à l'égard du soutien militaire d'anciens esclaves. Ce qui a finalement contribué à inspirer les décrets d'émancipation générale dans la colonie. L'abolition unilatérale de l'esclavage par les commissaires de Saint-Domingue à Saint-Domingue a été acceptée à son tour par la Convention nationale française et étendue aux autres colonies franco-américaines afin de recruter les principaux chefs rebelles. Dans la partie républicaine française, les commissaires ont envoyé Macaya en émissaire aux deux plus puissants commandants d'esclaves rebelles du Nord, à savoir Biassou et Jean-François. À l'époque, ces deux dirigeants étaient alliés à des royalistes français et à l'Espagne. Mais au lieu de convaincre ces deux dirigeants de rejoindre les républicains, Macaya lui-même a fait défection du côté royaliste. Il a publié une déclaration, déclarant sa fidélité au roi de France, d'Espagne et de Congo, qu'il a décrit comme les descendants des mages publics, à savoir le roi Congo. Macaya, je reprends ceci pour vous. Macaya lui-même a fait défection du côté royaliste. Il a publié une déclaration déclarant sa fidélité au roi de France, d'Espagne et de Congo, qu'il a décrit, le roi de Congo, qu'il a décrit comme les descendants des mages bibliques. Macaya a décrit le roi Congo comme étant les descendants des mages bibliques. Macaya a peut-être été élevé en tant que catholique ou exposé au catholicisme au Congo. Après la montée au pouvoir de Toussaint Louverture, Macaya a une relation parfois tendue avec le chef militaire le plus puissant de la colonie, savoir Toussaint. À un moment donné, Louverture avait fait emprisonner Macaya. Cependant, plus tard, en 1802, Macaya combattit l'armée française de l'Éclair pour le compte de Toussaint Louverture.
après que la plupart des généraux noirs de Saint-Domingue se soient rendus aux Français, et commencé à collaborer activement avec les Français, Macaya a continué à résister. Ok? Ces forces ont occupé la région de Lemba, au Congo, dans la province du nord de la colonie. Les forces rebelles de Macaya ont subi de lourdes pertes aux mains du futur empereur d'Haïti, Dessalines. Pourquoi? Parce que Dessalines était dans l'armée française lorsque Toussaint a fait la reddition. Au début du mois d'août 1802, alors que ce dernier se battait encore pour le compte des Français, à savoir Dessalines, les forces rebelles de Macaya ont subi de lourdes pertes aux mains du futur empereur d'Haïti, Dessalines, au début du mois d'août 1802, alors que ce dernier, Dessalines, se battait encore pour le compte des Français. Donc, c'est ça l'histoire officielle qu'on donne généralement de Macaya, et puis on s'arrête ici. Allez voir sur YouTube, Google, vous allez taper Macaya, on va voir que ça va s'arrêter ici. C'est fini, l'histoire de Macaya. Jusque Dessalines l'a fait subir de lourdes pertes. Mais c'est pas Dessalines qui l'a tué. C'est pas Toussaint qui l'a tué. Pourquoi il était en face de Dessalines? Parce que Toussaint a fait défection. Toussaint a fait la reddition avec Brunet. Donc, et le plan de Bonaparte, c'était de rallier les généraux à l'armée française. Voilà pourquoi Dessalines, Christophe, rejoignaient l'armée française. Ainsi plus tard, ils vont faire défection avec la poussée de la révolution des insurgés du Sud. Parce que c'est le Sud qui a libéré véritablement Haïti. Ne serait-ce les insurrections du Sud. Voilà pourquoi le pape Macaya se trouve dans le Sud. C'est là où se trouve la clé de la spiritualité, la clé de la liberté. Dans le Sud. C'est pas dans le Nord. Ne serait-ce le Sud, Haïti serait encore sur l'oppression. Je dis on l'est aujourd'hui, mais en termes de l'esclavage qu'on a connu à Saint-Domingue. Oui, le Nord a beau lutter, le Nord a beaucoup travaillé, mais c'est le Sud qui a libéré Haïti. Et je vous l'avais déjà dit très probablement, je ne sais pas si dans les émissions radio, que le premier royaume d'Haïti, c'est dans le Sud, un royaume établi en janvier 1791, et c'est 8 mois plus tard que la révolution va être déclenchée généralement en Haïti de manière générale. Mais le Sud était déjà indépendant avec le royaume des Platons. Donc la liberté, ça vient du Sud. Maintenant, nous allons voir un autre aspect de ce potéique garçon. C'est en matière de résistance. On va parler de la résistance de Macaya, le rôle de Macaya de la résistance face à l'oppression, face à la barbarie euro-occidentale-chrétienne. Donc, l'initiative de la résistance à l'oppression européenne, à l'oppression chrétienne, à l'oppression occidentale, il dit quelle a été l'importance relative du rôle des Congos, pour dire des Congolais, dans la révolution haïtienne. Et c'est là, avant d'entrer d'emblée dans cet aspect, à l'honneur de Macaya, on commence à entamer cette étude, et pour en entamer, le fait qu'on est dans une lancée avec Macaya, on va continuer.
Et c'est là que je vais vous arriver avec le rôle de Congo de la révolution haïtienne. La révolution haïtienne est une révolution Congo. Je répète, la révolution haïtienne est une révolution Congo. On dit comparé à celui des trois autres grands groupes culturels distincts plus haut, à savoir, il y a eu plusieurs groupes culturels en Haïti, il est vrai, mais le groupe prédominant était celui de Congo. Et ceci, on va le découvrir même dans la pratique du vaudou haïtien. Et c'est là que je vous ai dit, vous là qui m'écoutez, que vous soyez en terre de Katiopa, vous les Africains, nos frères africains, que nous soyons, quand je dis Africains, vous qui êtes en Afrique là, c'est pour ça que je dis que je suis, et vous des Africains, les Africains d'Afrique alors, nos frères d'Afrique, bon, c'est la meilleure expression, nos frères d'Afrique, nos frères de Katiopa, que vous soyez en terre de Katiopa, que vous soyez en terre d'Amérique, d'Europe, notamment en Haïti, nous allons démystifier tout ce qui nous concerne en termes d'histoire, en termes de ce qui nous appartient. On va commencer à parler de ce qui nous concerne. Quand on dit le vaudou, on ne dit pas le blanc. Quand on dit le vaudou, on ne dit pas le français. Quand on dit le vaudou, on ne dit pas le suisse. Quand on dit le vaudou, on dit l'homme noir. Quand on dit le vaudou, on voit l'haïtien. On dit que c'est l'haïtien qui tue ses frères à travers le vaudou. On dit que c'est l'haïtien qui fait ci à travers le vaudou. Mais est-ce qu'on dit que c'est le blanc qui le fait? Donc, maintenant, nous les haïtiens, commençons par se démystifier. Donc, s'ils disent que le vaudou, c'est à nous, donc, allons maintenant à la connaissance de ce vaudou. Pour voir si ce qu'ils disent de nous par rapport au vaudou, c'est bien la réalité. Et c'est ça que je me propose de voir avec vous à travers cette série d'émissions. À ne pas avoir honte de parler de ce qui vous concerne. À ne pas avoir peur de parler de ce qui vous concerne. Parce qu'ils prennent ce qui vous appartient pour vous faire peur afin de ne pas leur faire peur eux-mêmes. Je répète, ils prennent ce qui nous appartient pour nous faire peur afin de ne pas leur faire peur. Voilà pourquoi nous allons toucher à tout. Dès que la chose nous concerne, il faut en parler. Parce que c'est la connaissance qui libère. Aujourd'hui, on nous dit que le vaudou, c'est cette sorcellerie qu'on voit en Haïti. On va voir si effectivement c'est ça le vaudou. Donc, nous disons que, comme c'est déjà dit, les Congo ont joué un rôle capital, ou même beaucoup d'ethnies, beaucoup de groupes culturels venant de terre de Katiopa ont joué un rôle crucial dans notre indépendance. Je crois vous l'avoir déjà dit, aujourd'hui, Haïti, si vous demandez à près de 80% de la population haïtienne, ils vont vous dire « on a des descendants français, on a des descendants français ». Ils ne veulent même pas qu'on les dise qu'ils soient des Africains. Pauvres, eux, malheureusement. Mais on va y aller. Laissez-moi rester sur notre Makaya. On aura le temps de toucher tout ça. Comme c'est déjà mentionné, il y a eu tantôt une sorte de confrontation et collaboration entre les groupes ethniques qui étaient dans la colonie. Un rôle de premier plan dans l'embrasement de la scène coloniale. Ils se sont fait remarquer dans la première insurrection générale pour la liberté, à savoir les Congos. Quand je dis les Congos, c'est pour dire les Congolais. Ils se sont fait remarquer dans la colonie
Dans la première insurrection générale pour la liberté, 1791-1793, c'est la première phase, la première tranche insurrectionnelle, comme dans la seconde insurrection pour l'indépendance, à savoir de 1802 à 1803. Vous pouvez constater tout ça dans un document qui s'appelle Haiti, The Making of a Nation, Haïti, la naissance d'une nation, de Caroline Frick en 1992, qui a dû attendre des années pour être traduit en français. J'ai lu personnellement ce document. Il fournit au mouvement insurrectionnel ses forces combattantes décisives. Dans le Nord, notamment, foyer de l'insurrection, où il représentait 60% des Bossales. Ils furent les premiers à entrer massivement en insurrection, notamment pour l'indépendance après la déportation de Toussaint en 1802. Donc, je m'excuse. Donc, on dit qu'ils furent les premiers à entrer massivement en insurrection, notamment pour l'indépendance après la déportation de Toussaint Louverture en 1802, quand l'armée expéditionnaire de Napoléon, commandée par le général Leclerc, eut entrepris le désarmement des cultivateurs. Ils avaient bien senti que c'était le prélude d'un rétablissement de l'esclavage. Il fournit aussi à la révolution des dirigeants de forte conscience ethnique et de volonté d'autonomie manifeste. On connaît la réponse de Macaya à Santonax en 1793. Le commissaire civil Macaya, le commissaire civil français, avait invité le chef Congo. Ok? Avait invité le chef Congo à une rencontre pour l'avoir à ses côtés. Le soulèvement général des esclaves de la nuit du 22 au 23 août 1791 s'est conclu le 29 août 1793 par la proclamation de la liberté générale dans le Nord par le commissaire civil Santonax. La commission française ratifia la décision de Santonax pour Saint-Domingue et l'étendre à toutes ses colonies de France. C'est là que va entrer un rôle dans cette bataille pour avoir cette première tranche. On a dit que le Congo a joué un rôle capital. Ok? C'est dans ce contexte qu'on dit que lorsque Makaya Rushtalov de Santonax, il a expliqué qu'il ne voulait pas avoir à combattre ses frères, qui se trouvaient dans les deux camps. Parce que les royalistes se trouvent d'un côté, les républicains de notre côté. Et Santonax, qui était pour la République, voulait que Makaya soit à ses côtés, alors que dans les camps des royalistes où se trouvaient par exemple les Espagnols, il y avait nos frères. Il y avait nos frères. Makaya ne voulait pas combattre ses frères qui étaient dans le camp des Anglais, le camp des Espagnols.
Il a expliqué cela en disant que j'ai trois rois. Celui du Congo, qu'il a mis en premier. Et il a précisé que le roi de Congo, ça vous pouvez le trouver dans ce même document, je vous ai référé, Haïti, la naissance d'une nation de Caroline Flick. J'ai trois rois. Celui du Congo, qui est le roi de tous les rois. Je reprends pour vous, c'est écrit par un Américain de ce qu'on appelle Haiti, the making of a nation, Haïti, la naissance d'une nation. Makaya a refusé de combattre ses frères et il a dit que toutefois, il ne va pas rejoindre un camp républicain. Pourquoi? Parce qu'il a toujours vécu, il ne connaît pas cette question de république. Lui, il connaît la royauté. Et c'est là qu'il a dit que j'ai trois rois. Celui du Congo, le roi du Congo qui est le roi de tous les rois. Et le roi de France qui est mon père. Et celui de l'Espagne qui est ma mère. Parce qu'il y avait les royalistes, il y avait l'armée espagnole, et c'est pas l'armée anglaise, j'avais dit tantôt, c'est l'armée espagnole, c'est les royalistes, l'armée espagnole, et les républicains, qui est une autre partie des Français. Ils ne voulaient pas combattre à côté des républicains, en face de ceux qui étaient du côté des royalistes. Ok? Donc, il dit que au Congo, la direction de la lutte contre l'oppression se poursuit. Le roi du Congo, roi de tous les rois. Le roi du Congo, roi de tous les rois. Parce que à l'époque, il y a eu toujours cette question de royauté, mais vous savez que cet empire Congo s'est déchu. C'est dans les années 65. Oh, Makaya qui était né au Congo, il connaissait très bien ses traditions, ses coutumes. Cette prétention de Makaya était une manière de revendiquer la suprématie pour les sujets de ce roi à Saint-Domingue. Quoi qu'il en soit, on assista au cours de la guerre d'indépendance à une vive lutte pour le commandement suprême de la révolution entre Congo-Bossal et Créole. Sans souci, Congo, le plus influent des chefs insurgés du Nord, fut le premier à se faire appeler général en chef. Sans souci, le Congo, le plus influent des chefs insurgés du Nord, fut le premier à se faire appeler général en chef. Après lui, la Mungandérance, originaire du golfe de Guinée. Auparavant, chef de la société marronne indépendante du monde Lassel, prit le titre de général en chef des départements de l'Ouest et du Sud. Il commandait, écrit l'historien Thomas Madiou, à des bandes d'Arada, Igbo, Aoussa, de Congo, organisés sur une base ethnique. Enfin, Dessalines, ancien général de division créole, se proclama plus tard général en chef de l'armée de l'indépendance. Comprenez que
Dessalines était un créole. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop bien les expressions, quand on dit créole, ça veut dire que c'est un Africain qui est né. Ok? Bon, c'est pour nos frères qui sont nés en Haïti. Mais il y en a comme de Lakbaraya Toya, la mère adoptive de Dessalines, elle est une Boussale. Selon les thèmes qu'on nous avait donnés. On est des Boussales. Non, bref. Donc, ça c'était pour vous montrer l'importance de ces chefs Congo et notamment celui à qui on rend hommage dans cette période que vous prenez pour fêter votre soi-disant Jésus, qui n'a rien à voir avec vous, qui ne vous ressemble même pas. C'est dans ce contexte que on va vous présenter. On va vous présenter cet aspect de Makaya où on a eu ce moment de déboire, ce moment triste et inoubliable de notre histoire. Ce chef Makaya va être exécuté de manière boussale, brutale, sauvage, par ceux qui nous traitent les sauvages. Mais je crois que dans votre Bible, il est dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc maintenant, ce qui donne des fruits de sauvagerie, de brutalité, de sauvagerie, de barbarie, c'est eux qui se mettent à la hauteur pour nous qualifier de barbares, de sauvages, de non-civilisés. Donc, leur barbarie, c'est ça la civilisation. Cette histoire doit être connue de tous. Cette histoire qui nous ont cachée sur ce personnage qui n'est autre que Makaya. Makaya était tiré directement d'Afrique. Il n'est pas né en tant que créole en Haïti. Il était arraché comme nos millions de frères qui s'étaient arrachés de leur territoire, séparés, coupés de leurs racines, loin de leurs parents, selon qu'il est dit dans notre histoire d'Haïti, page 30. Makaya, nous allons voir la mission de Makaya. Je ne sais pas si je dois vous lire ça beaucoup plus parce que j'aimerais que nos frères et de l'autre côté puissent nous comprendre. Voilà pourquoi. Et on dit que quelle était la mission de Makaya parmi nous? Parce que je vous dis que ce nom même déjà nous dit déjà beaucoup. Parce que celui qui porte ce nom a une mission à la manière de l'ange de Gabriel, à la manière de l'ange Michael, qui est un chef, le chef du peuple, du Créateur. Car Makaya était venu nous porter la connaissance. Il était venu porter la connaissance aux esclaves. Il était venu tracer la route qui doit nous mener à la liberté. Ok? Donc, et c'est suite à ce qu'il nous a apporté que beaucoup de leaders mondiaux vont utiliser pour se frayer une sorte de chemin en matière de développement. C'était ça la théorie. C'était quoi la théorie? En bon créole, on dit tout le monde c'est monde. On est tous des êtres humains. C'était ça la théorie de Makaya. C'était ça qu'il avait comme mission à nous apporter au cours de ces déboires, de ces moments difficiles de notre histoire. Et
ça devrait amener à déboucher sur ce qu'on appelle l'indépendance haïtienne, l'abolition de l'esclavage, tout et tout. Mais comment on va se débarrasser de Makaya? Comment les colons chrétiens européens vont-ils se débarrasser de Makaya? Makaya était le premier esclave qui avait commencé les rassemblements des esclaves pour les enseigner sa théorie que nous toutes c'est moun, tout le monde c'est moun, on est tous des humains. Il était le premier à le faire. Peut-être, vous allez dire, Makandal, oui, Makandal avait sa mission. La mission de Makandal, c'était de nous libérer des chaînes de l'esclavage, d'exterminer tous les colons. Mais dans sa philosophie, c'était pas axé sur la notion de l'égalité des races humaines. Que bientôt, qui va être l'essence de notre constitution, l'essence de notre déclaration d'indépendance, qui va être même une théorie à partir de Antenor Firmin. Une théorie universelle, je dirais mieux, parce que c'était déjà la théorie, mais vous savez, lorsque Gomineau est arrivé avec sa thèse, donc c'était à Antenor Firmin de rallumer ce flambeau de l'égalité des races humaines. Donc, lorsque les colons ont remarqué que Makaya enseigne aux esclaves ces gens de théorie, ils ont commencé à formater des complots. Et ils ont fini par arrêter Makaya. Et avant même son arrestation, Makaya avait eu l'occasion de faire, la possibilité de faire un dernier rassemblement dans la nuit de 23 décembre où il avait lui-même annoncé ce qui va se passer, qu'on en est l'arrêter et qu'il va mourir. Voilà les dernières paroles de Makaya avant même son arrestation. Les Blancs vont m'arrêter le 24 décembre au cours de la nuit. Au matin du 25 décembre, ils vont préparer leur espace d'exécution et là ils vont mettre 3 dômes. Dans le deuxième, c'est là qu'ils vont me placer. Ils vont me placer et pour me brûler. Pendant ce temps, au moment où ils vont me brûler, vous allez remarquer que l'un des dômes vont s'éclater. Ok? Ce dôme-là va être éclaté. Et quand ça va être éclaté, écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous allez voir, lorsque vous regardez après l'éclatement, après l'explosion, portez vos yeux vers là-haut et vous allez voir dans le ciel une grosse mouche qui est en train de monter. Donc, cette mouche-là n'est autre que moi. Ma mission est terminée. Tenez ferme. Continuez la lutte. Parle de vérité. Continuez à parler de vérité. Et c'est là que vous allez devenir. C'est là que vous allez devenir. Continuez à parler la vérité. Et pour que vous puissiez devenir des êtres humains comme les Blancs. Parce que pour lui, dans sa tête, les Blancs
pas dans sa tête, c'était de la réalité. Et selon le code noir même, on n'était même pas des êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est à travers la vérité que vous allez continuer à proclamer de votre bouche. Continuez à parler de cette vérité pour que vous soyez devenus des êtres humains comme les Blancs. Et ça, effectivement, ça c'est dans la nuit du 24 qu'il a adressé, ou même dans la nuit du 23 qu'il a parlé de tout ça. Effectivement, ça s'est arrivé. On l'a arrêté dans la nuit du 24. Et au matin du 25, c'est passé comme il l'avait prédit. C'est juste pour vous faire comprendre que en ce moment où vous fêtez les Noël, vous êtes dans toutes vos fêtes, je ne sais pas, qu'est-ce que vos réunions de fêtards, de festivités. Mais vous ignorez que en ce moment, vous avez perdu l'un de vos plus grands chefs révolutionnaires. L'un de nos ancêtres qui a donné sa vie pour que vous soyez libres et vous prenez ce moment même pour profaner son nom, pour salir son œuvre, l'œuvre de ce grand sacrifice, de sa propre vie, la mission qu'il a eue parmi nous, ce Makaya. Et voilà pourquoi, en ce moment, nous, les véritables Haïtiens, nous disons bon Makaya à tous les Noirs. Bon Makaya à terre de Katiopa. Bon Makaya à nos frères qui sont dans nos Amériques, de partout. Bon Makaya à ceux qui sont notamment en Haïti. Je vous ai dit bon Makaya et bon Makaya. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur avec vous sur cette question de rôle des Bantous. L'Haïti Bantou, l'Haïti Congo, le rôle des Congolais. Nous savons qu'effectivement, il y en a beaucoup de ethnies, mais nous allons voir le poids du Congo dans cette révolution, dans cette indépendance, dans cette liberté conquise sur cette terre sacrée qui n'est autre que Haïti chérie. Bonjour, bonsoir. C'était votre frère Wanza Bakota Katiopa pour vous présenter Haïti, non pas Noël, non à la Noël, hommage et honneur à notre ancêtre, à notre leader, à notre révolutionnaire, à notre enseignant que tous les hommes sont égaux, à notre Makaya, le chef du peuple de Ya. Bonjour, bonsoir à votre frère Nzabakota Katiopa de l'émission Vérité Révélée. Matondo à tous, à très bientôt.